Bienvenue à tous dans Couleurs d'origine, la nouvelle émission dédiée à la diaspora africaine. Au menu, des reportages, des interviews et plein d'autres surprises. Au sommaire de ce deuxième rendez-vous, le NHA ou Natural Hair Academy, l'un des plus grands salons parisiens dédiés à la beauté afro, a eu lieu il y a quelques semaines à Paris. Petite visite guidée avec Corinne de My Afro Week. Le cheveu, elle en a fait un art. Elle, c'est Angela Plummer, une Anglaise d'origine jamaïcaine qui utilise le cheveu comme une matière textile. Flora Coquerel, Elie Kuam et bien d'autres encore, tous rassemblés pour une seule et même cause, l'Afrique unie. Révélation sur les secrets d'un événement, pas comme les autres. Et puis un reportage inédit dans le grand Diasporama du mois. Nous vous proposons de replonger au cœur de l'élection Miss Côte d'Ivoire France 2017. Immersion au cœur d'une organisation bien millimétrée. Sans oublier l'agenda de Coco et la parole diasporienne dédiée à Freddy Angel, une femme aussi talentueuse que courageuse. Restez connectés, Couleurs d'origine, le magazine de la diaspora africaine, c'est maintenant. La NHA, c'est désormais le rendez-vous incontournable autour de la beauté noire en France. Comme tout un symbole, c'est dans l'écrin naturel du parc floral de Vincennes qu'a eu lieu la 6e édition des Natural Hair Academy de Paris. C'est un événement qui attire beaucoup de public féminin afro-descendant, en l'occurrence les 15-35 ans. Pour comprendre cet engouement, nous sommes allés sur ce salon en compagnie de notre partenaire Corinne de My Afro Week. Salut, ça va très bien. La NHA, c'est un grand espace d'expo-vente avec des marques de cosmétiques pour les cheveux, soins de peau. Il y a du maquillage aussi. Il fallait que je sois là, il fallait que My Afro Week soit là pour rencontrer toutes ces belles personnes. Vous allez voir, il y a tellement de belles filles. Tout ça, c'est ici. Vous me suivez? On y va. C'est la première fois que tu viens à la NHA? Première fois. Et qu'est-ce que tu en penses? Je me dis même qu'ils doivent le faire en 2 jours parce que entre participer aux conférences, acheter des produits et parfois même avant d'acheter les produits tu dois comparer parce qu'il y a énormément de différents prestataires. Kijani, qu'est-ce qu'on trouve dans vos gammes? On trouve essentiellement des matières que nos mères utilisaient dans le temps pour entretenir leurs cheveux parce que c'est ce qui fonctionne sur nous. Je trouve que c'est un endroit où il fait bon vivre, partager, échanger des expériences, communiquer sur ses propres histoires. C'est magnifique comme ambiance. Si tu mets trop d'huile dans ta bouche, c'est pas bon. C'est bien comme ça. On est d'accord. Ça attrape les maladies. En plus d'une atmosphère joviale, la NHA est avant tout un formidable lieu de rencontre entre les professionnels et leurs clientes. Une suite intéressante parce qu'on a fait quand même des diagnostics. Donc le but c'est quand même de pouvoir suivre l'évolution des conseils qu'on a pu donner. Donner un conseil et ne plus l'avoir, la cliente, c'est un peu dommage. En gros, la base, c'est vraiment d'inciter les gens à dépenser moins dans les produits et à plutôt consommer logique. Porter ses cheveux, pour moi, c'est pas un acte politique, en fait, c'est notre nature. Et voilà, et après, on peut faire plein de choses différentes, comme moi, là, je m'amuse, on met des rajouts, etc. Mais en dessous, mes cheveux sont naturels, je les défrise pas. On a 50% de la population qui a un cheveu frisé. Moi, j'ai créé cette école-là pour qu'on forme tous les coiffeurs à travailler sur tous les types de cheveux, sans distinction de texture et des types de cheveux. Et donc il y a un défilé. Le défilé c'est à 18h30. Donc il reste à peu près 20 minutes. C'est parfait. On va y aller. Alors on va y aller. Un enthousiasme justifié, car à la NHA, les défilés de mode sont des signatures qui vous transportent au-delà du réel. J'ai travaillé sous les fées Yumbos du Sénégal. Donc c'est des fées comme dans les mythes écossais. Je ne savais même pas qu'on avait des mythes comme ça en Afrique. Donc j'ai bien aimé découvrir ça et du coup travailler dessus. Voilà. C'est un concept qui est génial. Ça parle de nous, ça parle de nos racines, ça parle de nos racines des cheveux aussi. Il y a eu un défilé qui était génial avec Vivi, Didi, Miss Johannes, Nadine Mateki qui était juste formidable. Ça fait plaisir de voir ce genre de truc et de voir autant de monde, autant de gens contents. Et franchement, il y avait des belles choses, et puis ça, des belles femmes. Les gars, l'année prochaine, il faut être là. Big up. Direction Londres à la rencontre d'une pionnière en matière de cheveux. Welcome to London. Angela Plummer est une hairstyliste, traduisée une styliste du cheveu. Malgré un emploi du temps chargé, elle a accepté de nous recevoir dans son atelier situé à Wood Green, dans le nord-est de la capitale anglaise. So this was in 2001 where I started entering hair competitions, and to date I now have 11 awards
in the hair industry, which is not a lot. Because when you see some of the other giants in the hair industry, they have double what I have. Yeah, but I'm a solo hairstylist, so that's an accomplishment in itself for me. Natural hair women still wear weaves because they like to cover their hair and protect their hair. So even though a lot of the time you do see a woman wearing a weave, her hair's natural underneath, just for protection. Après une balade dans les rues du centre-ville, Angela décide de nous faire découvrir encore plus son univers. Direction son atelier situé pas trop loin de là. So this is the raw material, converts into strands of braided hair. So this is now my fabric. So once the fabric is made, I then can convert this into anything I like. There's always one question that I always get asked is, do I dye the hair? The answer is no. I'm not gonna say which brand of hair that I use. That's my secret. When you see all of this, what could you say? I would just like to thank everyone that believed in my brand. We won our first award within the fashion industry, so now the brand is on the map as a recognised fashion label. Thank you everyone for voting and believing in me. Sous les toits de Paris, une drôle de musique. Une mélodie féline rythmée par des pas claquants sur le parquet. Mission du jour, sélection de mannequins. Le Salon Afrique-Unie a été créé en 2009 par l'association d'Apache Atelier. Et l'idée, c'est vraiment de faire un événement où on rassemble toutes les communautés afro-caribéennes. C'est sur les quais de Seine, dans le nouveau temple de la mode et du design de Paris, que l'inspiration afro-caribéenne véhiculée par le salon a planté son décor. Le Salon Afrique-Unie 2017 a mis l'accent sur la diaspora africaine à travers des conférences comme celle consacrée aux repas ou comment bien préparer son retour en Afrique. Tous les gens qui se posent des questions par rapport à aller saisir des opportunités sur le continent, c'est vraiment maintenant. On est inondé par les réseaux sociaux, on a toutes sortes de réseaux sociaux, tout le monde est connecté, donc évidemment le monde est connecté et l'Afrique est également connectée. On a une certaine pression de ne pas avoir le choix de réussir en partant. L'obligation de réussite en Afrique, Elie Kuam, le styliste ivoirien, la connaît très bien. Aujourd'hui reconnu pour son travail, l'artiste préfère ironiser sur les préjugés qui freinent le talent d'un grand nombre d'Africains. J'étais un peu tatillon avec les filles parce que je voulais que ce soit impeccable et j'espère que c'est ce qui s'est fait ressentir. Présente Chantal, c'est la perle Roxane qui a une entreprise de coiffure à domicile et qui est exceptionnelle dans ce qu'elle fait. Donc voilà un talent africain. Lui là, il fait la communication de Lancôme. Mais s'il vous plaît, on ne mange pas à la main dans des grosses feuilles en banane à moins de le vouloir. Moi je préfère manger à la main. Mais sinon vous me mettez à table, je sais. C'est aussi cela l'Afrique Unie, une génération sans complexe qui ne demande qu'à partager sa créativité et démontrer son savoir-faire. Et quand il s'agit de la diaspora, je trouve qu'on est trop catalogué. Pourtant, il y a des talents, il y a des entrepreneurs, il y a énormément de gens qui ont des choses à mettre en avant, à montrer. Et un événement comme ça est important. Les salons Afrique-Unie, vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous. À bientôt. En Afrique comme ailleurs, toutes les jeunes filles rêvent d'être des princesses. Avec seulement 3 élus pour beaucoup d'appelés, les concours de Miss et autres reines de beauté peuvent être de véritables rampes de lancement de carrière ou de vocation. Pour vous, nos caméras ont pénétré dans les coulisses du comité d'organisation de l'élection Miss Côte d'Ivoire France 2017. Émotion garantie. Que Sally est première dauphine. À voir la stupéfaction embrasser son visage dès la nomination de la première dauphine, Rosine Ekrabé, la nouvelle Miss Côte d'Ivoire France 2017, ne s'attendait peut-être pas à être à pareille fête.
Le sacre de l'ambassadrice de beauté 2017 de la diaspora ivoirienne en France vient ponctuer de la plus belle des manières une aventure humaine commencée il y a plusieurs mois auparavant et dont le dénouement a eu lieu le 7 mai 2017 au théâtre du Gymnase à Paris. C'est l'occasion déjà de nous retrouver. En fait, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour soutenir ma copine. Même si on vit ici, même si on est né ici, même si on a grandi ici, on vient quand même d'Afrique, donc c'est important de toujours rendre hommage tant qu'on peut. Il y a une forte mixité en Côte d'Ivoire et cette année, bon, voilà, il n'y a qu'à constater là que les gens sont mobilisés pour cette 5e édition qui sera chaud. C'est en compagnie de Sabrina, la maîtresse de cérémonie du défilé, que notre équipe a pénétré au cœur du comité d'organisation de cet événement afin de vous faire vivre la soirée de l'intérieur. Miss Côte d'Ivoire France 2017, 5e édition. Donc effectivement, c'est un concours de beauté, enfin l'un des concours de beauté de la diaspora les plus célèbres en fait, parce que effectivement, très belle notoriété, belle organisation, toujours des lieux de prestige. Donc vraiment, ça va être un super bon moment. C'est un timing très respecté. Oui. Alors là, effectivement, donc il va y avoir l'ouverture des portes. Donc comme tu peux le voir, il y a déjà la file d'attente. Donc les gens après vont tranquillement commencer à s'installer. Nous de notre côté, on va aller dans les loges parce que du coup, on va peut-être se changer. On va se faire une petite beauté. Okay. On y va. Là, je vais me changer, petite retouche make-up, petite retouche coiffure. Allez, dans 10 minutes, j'ai fini. 10 minutes? Juste le temps pour nous de rendre une petite visite aux candidates en pleine préparation avant le show. Ça faisait un moment que je regardais les Miss et je me suis dit pourquoi pas moi. Oui. Voilà, représenter son pays, avoir cette chance-là, c'est une chance une fois dans sa vie. Cette élection est un rendez-vous attendu par une grande partie de la communauté noire de Paris. C'est aussi le moment choisi par la précédente lauréate du concours de beauté pour se livrer à quelques confidences. En fait, sur scène, je m'amusais plus qu'autre chose, donc voilà, je pense que c'est ça qui a fait que je suis passée. Mais pour ma beauté aussi, bien sûr. Alors que la salle se remplit petit à petit, en coulisses, la température est déjà à un niveau bien élevé. Vous avancez comme ça. C'est passer la marraine, s'il vous plaît. Vous pourrez compter sur nous pour avoir un choix juste. Et puis bon, à la fin, il y aura quand même des pleurs, des scandales, mais on ne se quittera pas fâché. Sur scène, elle parle pas. Voilà, je peux pas dire. Elle parle, elle dit voilà, la marraine. Allô. Lui soutenir les gens. Allô. Voilà, fini, maintenant on va l'installer. Allô. Après, elle a son discours à faire. Le discours de la marraine laisse place à celui des candidates. Mais dans une organisation millimétrée, une minute d'inattention peut vite créer des tensions. S'il vous plaît, silence sur le candidat. Merci. La musique peut commencer. Vous ouvrez les rideaux au fur et à mesure. Ok, dis-moi quand elles sont prêtes. Non, dis-moi qu'elles sont prêtes. C'est bon? Elles sont prêtes. Non, on le va pour l'instant. Elles sont prêtes. Les filles posent. Il faudrait rentrer par là. Je pars là. Vous rentrez par là? Oui. Mais en fait, on rentre les dernières. Il y a assez de Laura, tu vas reculer. J'ai pas compris. C'était vos candidates en tenue wax. Tout le monde joue. Jamais toi sans moi. C'est parce qu'on s'était dit. Jamais moi sans toi. C'est parce qu'on s'était dit. Surtout, n'oubliez pas, l'after show se passera au Full Alizé Club, numéro 14 rue de la Croix-L'Hiver. Merci. C'est bon?
On peut lancer la machine. Alors là, il s'agit d'un artiste que vous connaissez bien, en fait. Après, c'est moi. Voilà. En fait, on commence tout le monde comme ça. Il est en chemin, il arrive dans quelques instants. Je ne vais pas vous en dire plus pour le moment. Mais voilà, un artiste en tout cas qui soutient l'association One Cause, qui sera avec nous dans quelques instants. Rien qu'expert, et même quand t'es du père, toujours attendu comme un rayon de soleil. On suit la puissance, rien que la puissance. Respecte le protocole, gros, y'a pas de secret. La puissance. Dans quelques instants, nous serons quittes sur les 7 candidats promus. Le numéro 12, le numéro 8, le numéro 10, le numéro 11, le numéro 7, le numéro 4, le numéro 13. Elles ne sont plus que 7 candidates à concourir pour une couronne. Pour les autres, difficile de retenir les larmes une fois la pression retombée. Franchement, à vrai dire, c'est l'une des meilleures élections que j'ai pu assister. Il n'y a rien à dire. Effectivement, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays qui a quand même plus de 60 ethnies. Et donc, parmi ces femmes-là, on a retrouvé de tout. Donc, on a retrouvé des gens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Et du coup, pour moi, c'est mettre en avant la culture ivoirienne, mettre en avant la richesse que fait la Côte d'Ivoire. Alors, si j'ai un pronostic, moi, ce soir, mes favorites, c'est la numéro 4 et la numéro 13. J'ai eu 2 coups de cœur, la numéro 12 et la numéro 13. Numéro 11. Numéro 11, ouais. 5 et 8. 8. Je suis fier d'être parmi vous ce soir. Que Dieu nous garde. Merci. Et surtout, que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. Monsieur Fabrice Savignon qui va nous dire. Numéro 8, Mademoiselle Nabila Mbro, 18 ans. Première dauphine. Salut. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ce soir? On peut redire qu'on est pressé d'être à l'année prochaine, vivement 2018, la prochaine édition. Et on retient surtout que voilà, encore une fois, on a réussi à relever le défi, à valoriser la culture africaine dans toute sa diversité. Et voilà, on a réussi à faire un bel événement à la hauteur de notre culture. Donc vraiment, félicitations à tout le comité Miss Côte d'Ivoire France. Pas trop déçu, comment ça se passe quand on voit qu'on n'est pas dans les 7 dernières de concours? Pour ma part, c'est vrai que ça m'a fait... Voilà, j'étais triste quand même parce que je me suis investie pendant presque 6 mois et que j'y croyais parce que je savais que j'avais ma place, que je méritais de gagner, que j'avais un très bon projet aussi. Maintenant, voilà, faut savoir aussi être fair play et être aussi heureuse pour celles qui ont gagné. Donc voilà, je suis restée sur cette note-là et je me dis que voilà, pour moi j'ai vécu cette expérience et c'est déjà quand même une grande victoire. Bisous, à la prochaine. Ciao.
Ancien mannequin, Freddy Angel multiplie aujourd'hui les casquettes. Quant au personal shopper pour de grandes marques de luxe, cette jeune femme excelle aussi dans la direction artistique et l'organisation d'événements. Sa force, la discrétion. Exceptionnellement, elle nous a conviés à un shooting organisé pour la promotion de l'album de Lady Ponce, la diva camerounaise. Excusez du peu. Pour Lady Ponce, c'est particulier parce que pour moi, c'est une grande sœur. Donc je la connais en dehors de la vie artistique. Elle m'a dit qu'elle souhaitait faire une séance photo et donc elle m'a un peu parlé de son album. J'ai écouté quelques musiques. Comment tu t'organises? J'ai décidé de faire appel à Alexis Rosso, ambassadeur de Lizani. Aujourd'hui, les Ponce pour moi, c'est la must en Afrique, donc je suis très fier d'être là. Donc pour moi, c'est une joie déjà, en dehors du professionnel. En plus, je suis fan. Aussi. Donc travailler avec Freddy, c'est d'abord travailler avec quelqu'un qui est pro. Voilà, pour moi c'est important. Et après l'amitié, c'est après dès qu'on finit de travailler. Mais sinon oui, c'est important d'avoir une confiance surtout en quelqu'un. C'est très important, c'est vital. Dino, le maquilleur. Je suis maquillée par Dino. Les Ponce, c'est une star africaine que j'aimerais une fois toucher son visage avec les personnes. Et aujourd'hui, l'occasion s'est présentée par ma soeur Freddy. Dans ton métier, le réseau est très important. Oui, dans notre métier, c'est important d'avoir un bon relationnel avec les gens. Qu'est-ce qui est difficile dans ce métier? Il y a des coups bas comme partout. C'est la jungle. On n'est pas forcément tous amis. Cela dit, il faut juste être respectueux des gens avec lesquels tu travailles, être reconnaissant aussi. Est-ce que tu conseillerais à des jeunes filles qui veulent se lancer dans ton métier comme ça, qu'est-ce que tu leur dirais? En fait, vous avez un rêve, vous avez un but, faites tout pour l'atteindre. Je vais te laisser aller travailler alors. D'accord, mais je suis toujours là dans le coin. D'accord, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Sortie, bon plan culturel, visite, retrouvez toutes les sensations de la culture afro dans l'agenda de Coco, présenté par notre partenaire My Afro Week. Bonjour, ici Corinne de My Afro Week et voici le top 3 des événements culture afro. Alors l'agenda de ce mois-ci débute avec la Wax Wonderful World, un salon qui met en avant la culture africaine à travers la mode et le design. Alors rendez-vous les 7 et 8 juillet, rue Uzès, dans le 2e arrondissement de Paris. Afropunk Paris, c'est le 14, 15 et 16 juillet à la Villette à Paris. En plus de dénoncer les discriminations, ce festival propose une scène ouverte avec des artistes renommés, des débats, des projections, une édition qui s'annonce vraiment extravagante, ça vaut le détour. Date à retenir, le samedi 15 juillet se déroule la première étape de la Blossom Tour, animée par la motivatrice coach Sonia. C'est l'occasion de parler de l'estime de soi et de l'épanouissement personnel. Évidemment, encore beaucoup plus d'événements sur le site myafroweek.com. Restez connectés sur les bons plans afro. Couleurs d'origine, c'est terminé. Retrouvez l'ensemble des sujets et reportages de l'émission sur la chaîne YouTube de Kemai Prod. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Couleurs d'origine. En attendant, restez connectés et faites maigrir les jaloux. À la prochaine.